Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une séance qui s'inspire du Yin Yoga que je vous propose. Alors le Yin Yoga, c'est un yoga qui est très doux. C'est un yoga qui est même presque méditatif, donc une pratique de saison, hein, puisque même si on est encore en automne officiellement, en tout cas au niveau de notre calendrier, il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, le début du mois de novembre marque l'entrée dans la saison de l'hiver, donc une saison qui invite à ralentir, à s'intérioriser. Donc c'est ce que je vous propose d'expérimenter pour cette séance. Pensez à prévoir un ou plusieurs coussins ainsi qu'un plaid pour vous couvrir en fin de séance, mais également avant de l'utiliser pour vous couvrir, vous pouvez le plier et le rouler en forme de cylindre. Il pourra peut-être vous être utile dans la mesure où en yin yoga, on cherche vraiment à être dans le plus de confort possible. Alors, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit like, ça me fera très plaisir. Et si vous souhaitez en recevoir d'autres, eh bien, vous pouvez soit vous abonner ou bien consulter mon site à la rubrique Actu. Voilà, alors, je vous propose de vous installer en position assise, en tailleur, sur votre support, qui peut être un coussin, un plaid roulé ou bien une brique. Si c'est possible pour vous, vous alignez vos talons avec votre pubis. Vous pouvez aussi tout à fait placer des coussins sous les genoux pour plus de confort. Et là, je vous propose de venir placer les mains en coupe sur les cuisses. Vérifiez que vous êtes bien confortable au niveau des épaules. Et puis, si c'est OK pour vous, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Le simple fait de fermer les yeux favorise le recentrage et la régénération profonde. Et là, je vous propose de prendre soin de votre posture assise, de passer d'une assise, je dirais, ordinaire, automatique, à une assise en conscience. De sentir le contact de votre bassin avec le support, coussin, brique ou tapis, et plus largement de vous sentir complètement soutenu par la terre. Cette terre-mère qui nous soutient, qui nous apporte un sentiment de sécurité sur laquelle nous pouvons tranquillement nous poser, installer nos racines. Et à partir de ce socle, de cette base bien solide, prenez conscience de l'allongement, de la verticalité de votre colonne vertébrale. Jusqu'au sommet de la tête. Au passage, vérifiez encore une fois le confort de vos épaules. Vous pouvez également très légèrement rentrer le menton de manière à favoriser l'allongement des cervicales. Et après, vous êtes relié à la terre, sentez-vous relié au ciel. Puis, amenez maintenant la lumière de votre conscience sur votre respiration. Nous respirons des milliers de fois par jour, ce qui veut dire que la respiration, elle est toujours à notre disposition, qu'il ne tient qu'à nous d'y accorder un peu plus d'attention. Et c'est ce que je vous propose d'expérimenter, juste accompagner votre respiration. Accompagner l'inspire, accompagner l'expire. Il n'y a rien à changer, rien à modifier. Juste accepter votre respiration telle qu'elle est. Et au fur et à mesure de vos respirations,
Ce n'est plus vous qui inspirez ou qui expirez, c'est juste votre souffle. Je vous propose maintenant de ramener les mains jointes au centre de la poitrine et de formuler intérieurement une intention pour cette séance. Pour vous-même, pour un proche, pour le monde. Et permettre aussi à la lumière de votre conscience d'accompagner toute cette pratique et la lumière de votre cœur aimant rayonner, à la fois sur ce tapis, mais au-delà, bien au-delà de votre tapis. Puis je vous propose de ramener les mains sur les cuisses, là où c'est confortable pour vous. De garder les yeux fermés si c'est confortable. Et tout en continuant à prendre soin de votre posture. C'est vrai qu'avec avec le temps, elle peut avoir tendance soit à se ramollir, soit à se rigidifier. Donc, trouvez une posture juste qui vous permette de vous tenir droit, mais sans effort. Bien sûr, vous pouvez aussi tout à fait vous placer devant un mur et juste permettre à votre dos de se reposer un petit peu sur le mur si la position assise n'est pas confortable pour vous. Et là, je vous propose de faire l'expérience de la respiration, de la cohérence cardiaque. Alors, vous trouverez plein d'informations sur Internet, mais pour simplifier, cette respiration est très intéressante pour équilibrer le système nerveux. Elle est toute simple, elle consiste à inspirer et expirer par le nez, à inspirer sur 5 temps, chaque temps correspond à 1 seconde, et à expirer sur 5 temps. Et en fait, à vérifier que l'inspiration se fait bien sur ces 5 temps, parce que souvent au départ, on a tendance à inspirer un petit peu trop dès le départ, puis ensuite à se trouver rapidement en apnée. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectuer ces respirations sur 5 temps. Maintenant, si ce n'est pas confortable pour vous, vous ajustez. Alors, en général, il est recommandé de faire cette respiration de la cohérence cardiaque pendant 3 minutes, sachant que les effets durent bien plus longtemps et il est recommandé de la pratiquer 3 fois par jour, mais je dirais que la pratiquer déjà 1 fois par jour, c'est énorme. Alors, il y a des applications que vous pouvez télécharger. Vous pouvez également, si vous avez un réveil qui fait tic-tac, l'avoir près de vous de manière à pouvoir vous aider de ce rythme pour les comptes. Vous pouvez aussi choisir le bon vieux sablier, hein, et c'est ce que je vais faire. Donc, je vous propose donc de retrouver votre posture stable et confortable. Et puis tranquillement, de inspirer en comptant mentalement 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et d'expirer sur ce même temps. 2, 3, 4, 5. À nouveau une inspiration. 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5. Je vous propose de poursuivre en silence et de vérifier quand même que votre visage est détendu. Il n'y a pas d'effort à faire. Si c'est un petit peu difficile pour vous de tenir sur 5 temps, c'est ok. L'idée, hein, vous l'avez compris, c'est d'être dans une régularité, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Et avec le temps,
avec la pratique, avec la régularité, vous pourrez très facilement faire ces respirations sur les 5 temps recommandés. Alors je surveille en même temps mon petit sablier. Donc relâchez bien le visage. Ça ne sert à rien dans cette respiration de crisper le front, de plisser les yeux, de serrer la mâchoire. Vérifiez aussi qu'il y a de l'espace au niveau de la gorge, que vos épaules sont détendues jusqu'au bout des doigts, qu'il y a aussi une certaine détente dans le bassin, dans le sphincter, le périnée, dans les jambes jusqu'au bout des orteils. Il se peut qu'il y ait des pensées ou des perturbations qui arrivent. Si c'est le cas, c'est complètement naturel. Reconnaissez tout simplement cet événement et faites le choix de revenir sur votre respiration. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Pas la peine de se juger, pas la peine de commenter, pas la peine de faire toute une histoire. Juste faire confiance à la lumière de votre conscience pour éclairer cette respiration ici et maintenant. Les 3 minutes sont écoulées. Je propose juste de retrouver votre respiration naturelle et accueillir vos sensations, vos éventuelles émotions. Peut-être qu'il y a des images qui viennent. Et puis, je vous propose maintenant d'effectuer quelques mouvements de la tête. Donc, l'inspiration se fera en position immobile, position neutre, la tête telle qu'elle est positionnée maintenant, et le mouvement se fera à l'expiration. En fait, il s'agira d'aller jusqu'à peu près 70% de vos possibilités. Pas la peine de, lorsque je vous proposerai de pencher la tête vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, pas la peine de chercher à aller jusqu'au bout du mouvement. Donc là, je vous propose d'inspirer par le nez et sur le temps de l'expiration, de pencher tranquillement, délicatement, je dirais comme si votre tête était comme de la porcelaine. Voilà, vous penchez un petit peu, c'est juste la tête qui penche. Souvent, on a tendance à embarquer le torse. C'est vraiment juste la tête qui penche. Et à l'inspire, vous retrouvez la position de départ. La même chose, mais vers l'arrière. À l'expiration, vous penchez un tout petit peu la tête vers l'arrière, de sentir aussi comment ça allonge toute la région de la gorge. Détendez bien le visage et ramenez à l'inspiration la tête en position neutre. Prochaine expiration, vous tournerez la tête d'un côté. La tête se tourne sur le temps de votre expiration. Et à l'inspiration, elle retrouve la position de départ. Prochaine expiration, vous tournez la tête de l'autre côté. Vérifiez aussi qu'il y a toujours cette détente au niveau des épaules. Parfois, on a tendance à relever les épaules. Voilà, si c'est le cas, c'est magnifique d'en prendre conscience. Et juste de ramener les épaules le plus bas possible. Prochaine expiration, la tête se penche comme si vous cherchiez à ce que votre oreille se rapproche de l'épaule. Donc, l'épaule droite est bien basse. L'épaule gauche se soulève un petit peu, c'est normal, mais ça reste dans un accompagnement naturel du mouvement. Vous revenez à l'inspiration.
Et vous penchez la tête de l'autre côté, sans aller jusqu'au bout. Pas la peine de laisser tomber la tête. Et vous la ramenez. Alors si vous souhaitez poursuivre, il vous suffit de mettre sur pause et puis vous pouvez faire ces mouvements un petit peu plus longtemps. Et puis maintenant, je vous propose de former des points avec les mains et puis tout simplement donc de plier les coudes et de ramener les poings au niveau à peu près des épaules et puis de faire tout simplement des petits moulinets, des poignets dans un sens pendant quelques respirations. Donc vérifiez aussi si vous avez tendance à faire le mouvement en apnée. Et si c'est le cas, voilà, faites le maximum pour vous relier à votre respiration, inspiration, expiration. Et puis en étant le plus possible conscient de ce qui est mobilisé pour faire le mouvement. Alors c'est pas la peine non plus de serrer exagérément les poings, c'est juste, voilà, les mains sont refermées, peut-être avec les pouces à l'intérieur. Sentez les muscles, les articulations, il peut y avoir des petits craquements. Ça peut être plus souple dans une zone que l'autre, et puis vous tournez de l'autre côté. Essayez vraiment d'aller, alors je n'irai pas au maximum de vos possibilités, mais faites votre possible pour que là aussi il y ait la lumière de votre conscience. Que ce ne soit pas un mouvement automatique. C'est vrai que c'est tout simple, mais en même temps ces mouvements au niveau des articulations sont très bénéfiques, à la fois pour le corps, puisqu'on assouplit, on maintient les articulations en bonne santé, mais en même temps, ça a une action aussi au niveau du système nerveux. C'est très apaisant. Vérifiez aussi que c'est bien détendu dans la région du bassin. Des fois, on a tendance à serrer un peu les fesses, à contracter les sphincters, le périnée. Puis ensuite, je vous propose d'ouvrir et de fermer les mains, comme si vous jetiez les doigts. Et là aussi, de synchroniser avec la respiration. Moi, quand je referme les poings, j'aime bien inspirer, à l'expire, j'expire. Ça peut être par le nez, par la bouche, comme vous préférez. Soyez, voilà, le plus possible, presque au cœur du mouvement. De moins en moins à la périphérie, de plus en plus au centre. Super. Puis maintenant, nous allons venir frictionner les mains pour amener de la chaleur, de l'énergie, sans oublier de respirer. Et puis nous allons venir poser les paumes de main qui sont bien chaudes sur les reins. Alors, les reins, ils se situent au-dessus de la taille. Voilà. Vous pouvez bien sûr poser les mains sur les lombaires si vous sentez qu'il y a de la fatigue et des tensions dans cette zone, mais c'est vrai que en hiver, l'hiver en médecine traditionnelle chinoise est relié à la vessie et aux reins. Et les reins, on les appelle les portes de la vie. Donc quand il y a de la fatigue, c'est un geste tout simple qui permet de ramener, de ressourcer, de ramener une certaine vitalité. Et puis les reins, en médecine chinoise, chaque organe, viscère est associé, chaque saison aussi est associée à une émotion. L'hiver en médecine chinoise est associé à l'émotion de la peur. Donc là, juste aussi, en posant les mains bien chaudes sur la région des reins, envoyons un message de sécurité. Tout va bien. Les reins en médecine chinoise, ils sont aussi reliés aux ancêtres, à la lignée. Alors peut-être, si ça vous parle,
Peut-être que c'est aussi une façon, déjà en ce début du mois de novembre, de faire un coucou à ses anciens, et puis voilà, de se relier à eux, d'exprimer de la gratitude, de leur rendre hommage, parce que si on est là, c'est bien sûr grâce à eux. Et puis peut-être se connecter à un être dont vous gardez un bon souvenir, peut-être lui demander qu'il vous insuffle de la force et du courage. Et puis vous allez éloigner les mains tranquillement pour venir donc placer les mains devant vous et venir décroiser les jambes. Alors je me mets de profil pour la prochaine posture qui se fait à quatre pattes. Alors pour cette posture à quatre pattes, c'est important d'avoir les bras dans l'alignement des épaules et les genoux, donc éloignés, espacés de la largeur des hanches et dans l'alignement du bassin. Vérifiez que le poids du corps est bien réparti à la fois sur les mains et sur les genoux. Si parfois on a tendance un petit peu à aller vers l'avant et ça force trop sur les poignets ou vers l'arrière. Donc là, l'idée c'est de trouver un équilibre. Et puis je vous propose maintenant, après avoir bien chauffé les reins, eh bien, de mettre en mouvement tranquillement la colonne vertébrale avec un asana, une posture qui s'appelle le chat et la vache. Alors il consiste à inspirer en creusant un petit peu la région lombaire, en soulevant un petit peu la tête. C'est pas la peine d'exagérer comme je fais là. C'est vraiment hop, j'inspire, je creuse un petit peu le dos. Et j'expire, j'arrondis la colonne et je penche la tête pour regarder vers le nombril. Et puis à nouveau, une inspiration, la vache, et une expiration, le chat. Pas la peine d'aller trop loin dans le mouvement. Ce qui est important, c'est de sentir une ondulation de la colonne vertébrale. Et cette ondulation se fait au rythme de votre respiration. C'est un mouvement tout doux, très apaisant, qui contribue à maintenir la colonne vertébrale souple, en bonne santé, et qui a un impact au niveau du système nerveux en équilibrant le sympathique, le parasympathique, en ramenant un équilibre. Pensez à faire le mouvement bien relié à votre respiration. Revenez en position neutre pour ensuite ramener les fesses sur les talons et le front au sol. Alors, si vous n'êtes pas confortable dans cette posture, vous pouvez tout à fait prendre un plaid et le placer derrière vos cuisses. Si ce n'est pas confortable au niveau des genoux, vous pouvez le placer sous les genoux. Prenez le temps de trouver du confort dans cette posture qui s'appelle la posture de l'enfant. Et là aussi, une pensée pour vos épaules. C'est bien détendu, bien relâché au niveau des épaules. Prenez le temps de respirer. Sentez votre ventre qui s'arrondit, qui s'abaisse. Sentez aussi comment cette respiration peut être perceptible dans la région du bas du dos. Et que vous pouvez balayer rapidement votre corps pour installer une détente profonde depuis la tête jusqu'au bout des pieds. Puis vous allez prendre un tout petit peu appui sur votre main droite juste pour
vous soulevez un chouïa et venir glisser votre bras gauche sous votre bras droit et vous retrouvez la tête sur le sol avec plutôt le côté gauche de la tête sur le sol. Donc là, à nouveau, un petit temps pour trouver le confort dans la posture. Et une fois que vous avez trouvé votre confort, ben, je vous propose de rester le plus immobile possible. S'il y a une douleur, bien évidemment, vous changez la posture, vous la modifiez. Mais si c'est juste un léger inconfort, juste repérer, est-ce que c'est vraiment mon corps qui m'invite à bouger ou est-ce que c'est mon mental qui n'est pas finalement au quotidien habitué à être immobile. Et vérifiez aussi comment votre respiration, elle est comme une encre. Quand il y a des distractions, que ce soit des distractions qui viennent de l'extérieur, comme un bruit, ou des distractions qui viennent de l'intérieur, une pensée, une rêverie, mais votre respiration, c'est comme une encre qui vous permet de revenir là, dans le concret des sensations en lien avec cette posture. Puis vous allez à nouveau appuyer un petit peu sur votre main droite, vous relevez, replacez votre bras gauche là où il était au départ, retrouvez le front sur le sol, le temps de quelques respirations. Et puis maintenant, vous allez vous aider de votre main gauche pour vous soulever un tout petit peu et cette fois-ci venir glisser le bras gauche sous le bras droit pardon, sous le bras gauche et cette fois-ci c'est le côté droit de la tête qui se pose au sol. Alors il se peut s'il y a aussi un inconfort que vous ayez besoin de mettre un petit coussin sous la tête. Hein. Rappelez-vous, tous ces coussins, tous ces plaids vous permettent d'être à l'aise dans la posture puisqu'en yin yoga, on garde des postures pendant plusieurs minutes. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans cette variante de l'enfant, ben retrouvez l'enfant tout simple avec les bras devant vous, mais ça peut être aussi les bras le long du corps. Faites confiance à votre corps. Prochaine inspiration, hop, vous retrouvez le bras droit dans l'alignement de l'épaule. Un petit temps d'accueil. Pour ensuite glisser vers l'avant pour vous retrouver sur le dos. Donc là, je vous invite à croiser, à poser une main sur l'autre, la main droite sur la main gauche ou l'inverse. Avoir les pieds tournés vers l'intérieur, un petit peu espacés. Et puis, vous familiariser avec la posture. Ensuite, je vous propose de soulever les tibias, donc plier les genoux, et puis d'imaginer, c'est un peu comme si vous étiez à la plage, voilà, tranquille, ou comme un enfant, voilà, qui laisse comme ça ses mollets bouger à son gré. Vous pouvez imaginer, si l'image de la plage vous parle, vous pouvez vous imaginer dans un endroit vraiment idyllique, avec un beau soleil. Il fait magnifiquement beau. Vous pouvez même imaginer que ressentir les rayons de ce soleil sur votre peau. Ce soleil qui est aussi, bien sûr, amène de la chaleur, mais aussi
de la vitamine D et d'imaginer voilà, que vous faites une cure de vitamine D, que vos reins aussi se remplissent d'énergie. Puis ensuite, vous allez ramener tranquillement les pieds comme ils étaient au départ et vous allez venir placer vos coudes un peu devant les épaules, les paumes de main à plat. Alors en fonction, oui, vous soulevez le torse. Dans la posture, c'est la posture du sphinx. Donc, elle est très très bénéfique pour le dos. Alors, vous pouvez éloigner les mains, si c'est plus confortable pour vous, ou les rapprocher un petit peu. Voilà, expérimentez, prenez le temps de sentir là où c'est OK pour vous, et rappelez-vous des fameux 70%. Ce n'est pas la peine de chercher à aller trop loin. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre confort, eh bien, restez immobile pendant le temps de quelques respirations, en vérifiant aussi, souvent dans cette posture, on a tendance à relever les épaules. Donc là, les épaules, elles sont bien basses, et vous pouvez soit regarder un petit peu devant vous, un petit peu vers le haut, en vérifiant bien que les épaules sont éloignées des oreilles, ou sinon, vous pouvez regarder un petit peu en direction du sol, mais sans pencher la tête. Peut-être de fusionner, si ça vous parle, avec l'image d'un sphinx, plein de dignité. Relâchez le bassin, relâchez les jambes. Et puis, si vous êtes à l'aise, au bout d'un moment, en fait, vérifiez. Si vous sentez que ça pince au niveau du bas du dos, éloignez les mains ou retrouvez la position de départ. Si au contraire, vous sentez que c'est vraiment OK pour vous, vous pouvez appuyer un petit peu dans les mains pour redresser un petit peu plus le dos. Ce qui est vraiment important, c'est voilà, toujours cette histoire des épaules, les épaules qui sont basses. Le visage est bien détendu. La mâchoire est détendue. Et vous respirez. Alors dans cette posture, vous l'avez remarqué, vous avez remarqué qu'en fonction des postures, la respiration est plus ou moins abdominale, ou au contraire, dans la poitrine, dans le haut du thorax. Et puis ensuite, tout doucement, vous allez ramener les coudes au sol et retrouver le confort de la posture complètement allongée. Vous pouvez mettre le front sur les mains ou placer la tête d'un côté, comme vous préférez. Accueillez les sensations, dirigez la lumière de votre conscience dans la région du bas de votre dos. Est-ce que vous sentez de la chaleur? Peut-être qu'il y a des petits picotements. Peut-être qu'il y a de la pulsation. Voilà comment votre corps, même s'il a retrouvé la posture de départ et qu'il est complètement immobile, il est complètement abandonné au sol, il a conservé la trace, la mémoire de la posture du sphinx. Puis maintenant, je vous propose d'étendre le bras gauche devant vous de manière à rouler sur le côté. Alors vous vous retrouvez dans cette posture, vous pouvez ensuite plier le coude pour soutenir votre tête. Moi j'aime bien dans cette posture utiliser un petit plaid. Je pose ma tête sur le petit plaid, voilà. Ensuite, donc, vous gardez quand même la paume de main au sol, histoire de rester en équilibre. Et vous allez plier la jambe droite et la poser devant vous. Voilà. Donc, vraiment laisser votre jambe s'abandonner au sol. Puis ensuite, vous allez plier la jambe gauche et attraper votre pied
pour la posture du chat qui attrape sa queue. Alors, je me mets, je change de posture pour que vous puissiez voir. Voilà, ça donne ça. Voilà. Ok. Alors, si c'est compliqué pour vous d'attraper le pied, vous pouvez utiliser une sangle. Voilà. Vous pouvez utiliser une sangle et à ce moment-là, vous tenez la sangle. Vous pouvez mettre un coussin aussi. Voilà. Donc, prenez au départ un petit moment pour installer votre posture. Après, vous pouvez aussi vous mettre comme ça, comme je l'ai dit. Et moi, je préfère poser la tête sur le plaid. Voilà. Et là, en gardant les yeux fermés, si c'est OK pour vous, installez-vous dans la posture et respirez tranquillement. Dans le yin yoga, en fait, comme on garde des postures plusieurs minutes, et qu'en fait, on est vraiment aussi dans un confort au niveau du corps, on envoie quelque part un message de sécurité, ce qui fait que le corps, il se sent en confiance et il peut lâcher prise. Et en fait, il y a un lâcher-prise profond, un lâcher-prise musculaire, un lâcher-prise au niveau des tendons, des articulations. On a aussi une action au niveau des fascias, ce qui fait que parfois même, il y a avoir une émotion qui surgit, qui s'invite. Des fois, il peut même y avoir comme une envie de pleurer ou une envie de rire. Si ça se produit, accueillez, sans chercher à comprendre. C'est simplement que le corps, et notamment tous les tissus profonds, ils ont mémorisé beaucoup de mémoires. Et que là, justement, s'il y a quelque chose qui remonte, accueillez, tout simplement. Et puis en fait, on va maintenant relâcher le pied. Et en général, vous voyez, hop, c'est vraiment le réflexe du tendon. Hop, il n'y a rien à faire, il retrouve sa position de départ. Vous allez ramener la jambe droite sur la jambe gauche et puis rouler de l'autre côté. Alors, moi, je me mets dans ce sens-ci pour que vous puissiez voir. Donc là, cette fois-ci, c'est le bras droit que vous tendez, la jambe gauche que vous repliez et que vous laissez tomber au sol. Je prends mon petit plaid. Hop. Et puis, vous allez plier la jambe gauche, attraper le pied ou le mollet, ou utiliser votre sangle, caler un coussin si besoin, et puis, donc, vous installer pour quelques respirations. À chaque respiration, vous vous autorisez à aller de plus en plus loin, de plus en plus profond dans la détente. À chaque respiration, il y a un petit peu plus de lâcher prise. Faites votre possible. À partir du moment où vous êtes confortable, encore une fois au niveau de la posture, restez immobile. Des fois on a envie de se gratter, mais est-ce que c'est vraiment si urgent que ça? Est-ce que ça ne traduit pas plutôt une difficulté à rester sans bouger? Là encore, il ne s'agit pas de se juger, mais juste de repérer tous ces automatismes, tout ce qui peut nous éloigner de la pleine conscience de l'ici et du maintenant. Et comment, grâce au yin yoga, on cultive vraiment davantage l'être plutôt que le faire.
puis, vous allez lâcher le pied. Et puis, vous allez ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Et puis, vous allez maintenant vous placer tranquillement sur le dos. Alors, vous pouvez mettre un petit coussin derrière la tête si c'est plus confortable pour vous. Et là, je vous propose de mettre les plantes de pied en contact, alors plus ou moins loin du bassin. Et vous pensez à soutenir vos jambes si c'est mieux pour vous. Et je vous propose de placer une main, la paume de main, par exemple la paume de main droite au niveau de votre ventre et l'autre paume de main au niveau de votre poitrine. Alors moi j'ai les coudes qui touchent le sol. Si ce n'est pas le cas pour vous, mettez des petits, voilà, des plaids, coussins. Restez tranquillement dans la posture du papillon allongé. Une posture qui est très intéressante pour favoriser l'assouplissement, la souplesse des hanches. Vérifiez que vos épaules sont basses, que vous sentez vos omoplates sur le sol. Et si besoin, vous pouvez placer un petit support sous le bassin. Voilà. Dès que vous sentez un inconfort, une gêne, c'est qu'il faut la prendre en considération et j'irais même en prendre soin. Puis au bout de quelques respirations, vous pouvez voir si vous pouvez descendre un petit peu les pieds ou au contraire les remonter. Et puis à nouveau retrouver l'immobilité. Toujours bien relié à votre souffle. C'est une immobilité qui est relative, dans la mesure où il y a toujours du mouvement puisque nous sommes vivants. Le mouvement des battements du cœur, de la respiration, le mouvement des organes. Bref, sentir toute cette vie qui circule en nous. Et comment, grâce à ces postures, nous permettons aussi à tous nos systèmes de se ressourcer, de se régénérer. C'est comme un bain de jouvence. Puis ensuite, vous allez tranquillement poser, donc soulever les jambes, poser les plantes de pied au sol, de vérifier qu'il n'y a pas de cambrure au niveau du bas du dos. Puis ensuite, vous allez venir placer votre cheville droite sur le genou gauche. Alors je me mets de face pour que vous puissiez le voir. Voilà, ça donne ça. Et puis ensuite, donc vous allez placer votre pied gauche flex. Voilà. Pas relâcher une pointée, mais flex comme ça. Puis vous allez soulever la jambe gauche. Et par contre, autant le pied gauche est flex, le pied droit, il est relâché. Puis vous allez, vous voyez, il y a un petit espace. Vous allez glisser votre bras droit dans l'espace et vous allez encercler, enlacer votre cuisse, voilà, de cette façon, ou votre tibia, comme vous préférez. Dans la posture du cygne allongé, on l'appelle aussi le chat et l'aiguille. Et là, restez le temps de quelques respirations, en détendant bien toute la région du bassin. C'est une posture qui est très efficace pour le dos. Elle est super aussi pour prévenir les sciatiques.
ou même soulager des sciatiques. Alors si c'est un peu creux au niveau des cervicales, mettez un petit coussin au niveau de l'arrière de la tête. Et rappelez-vous que c'est votre respiration qui vous permet de rester bien centré ici et maintenant. Vous pouvez aussi tout à fait recontacter la respiration de la cohérence cardiaque qu'on a vu en début de séance. Je vous rappelle qu'elle consiste à inspirer et à expirer sur 5 temps. Et c'est vrai que le fait de compter peut être intéressant, surtout si vous sentez que vous êtes souvent distrait, préoccupé, et que ce n'est pas évident pour vous de vous concentrer. Puis, vous allez décroiser les doigts, ramener le pied gauche au sol, écarter un petit peu les bras, poser les paumes de main au sol et laisser donc là le pied gauche, eh bien vous le relâchez aussi et vous allez laisser tomber le genou vers la gauche. On se retrouve comme ça dans une sorte de torsion. Alors, ce qui est important, c'est que souvent, on a vraiment envie d'aller à gauche et vous voyez, ce qui se passe, c'est que, en fait, mon épaule droite, dans ces cas-là, elle est complètement éloignée du sol. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir quand même l'épaule droite le plus proche possible du sol et de mettre un coussin sous le genou de manière à le soutenir. Et puis, progressivement, avec la pratique, avec l'entraînement, il n'y a plus forcément besoin. Il y a une souplesse qui s'installe et il n'y a plus vraiment besoin de mettre le coussin. Et là, abandonnez-vous à la posture. Sentez comment, à chaque fois que vous inspirez, vous expirez, vous amenez de la détente et de l'espace dans tout votre flanc droit. Les postures de torsion sont très intéressantes pour aussi améliorer la digestion, améliorer le transit. Sentez comment, grâce à cette immobilité, eh bien vos muscles se détendent de plus en plus. Mais il n'y a pas d'effort, il n'y a rien à faire. C'est simplement le jeu de la pesanteur, la respiration, la lâcher prise mentale. Puis ensuite, vous allez, sur une inspiration, revenir en position de départ, placer votre jambe droite à côté de votre jambe gauche. Accueillir vos sensations et vous préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez inspirer, vous allez venir placer cette fois-ci votre cheville sur votre genou, le pied droit est flex, ça permet de protéger la rotule. Et puis vous allez ramener la jambe droite en direction de la poitrine, le pied droit est relâché. Vous passez votre bras gauche dans l'espace et vous saisissez, vous croisez votre main gauche avec votre main droite à l'arrière de la cuisse ou sur le tibia, comme c'est le plus confortable pour vous. Et vous restez immobile le temps de quelques respirations. En vérifiant le confort au niveau de vos épaules. Laissez la détente s'installer.
Permettez à votre souffle de se faire à son rythme. L'inspire, puis l'expire, de plus en plus paisible, de plus en plus régulier. La tranquillité physique favorise automatiquement la tranquillité mentale. Vous pouvez aussi installer un très léger sourire aux commissures des lèvres. Et ce très léger sourire, mine de rien, il modifie la chimie du corps puisqu'il favorise la sécrétion d'ocytocine et de sérotonine. En lien avec le bien-être. Puis vous allez décroiser les mains, venir placer les bras de chaque côté, les paumes sur le sol, et puis vous allez tranquillement laisser basculer vos jambes sur le côté en vérifiant que votre épaule n'est pas trop éloignée du sol. Vous pouvez au début ou même tout au long de la posture placer un coussin pour vraiment avoir du confort, permettre à votre corps de s'abandonner en toute confiance. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a nulle part où aller. On est en yin yoga, vraiment pas dans une énergie de performance, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il n'y a même pas comme objectif à être dans la détente ou le lâcher prise. C'est juste faire l'expérience. Là, cette posture que je tiens, que j'installe et que je synchronise avec la respiration. Qu'est-ce que ça donne? Et puis de temps en temps, scanner, balayer le corps. Parce qu'il y a souvent des petites tensions, des micro-crispations qui s'invitent par habitude. Donc là, vraiment, détendre tout le visage, détendre tout le bras gauche, le bras droit. Laissez le ventre souple, le bassin relâché, les jambes relâchées aussi. Sentir ce soutien dont je parlais en début de séance, ce soutien de la terre, ce soutien inconditionnel. Cette terre qui nous accueille, quel que soit son état d'humeur, qu'on soit de bonne humeur, de mauvaise humeur, triste ou joyeux. Puis ensuite, sur une prochaine inspiration, vous reviendrez avec les deux pieds, deux plantes de pieds posées au sol, un petit temps d'accueil, pour ensuite laisser glisser vos jambes par terre. Pour Shavasana, c'est la détente de fin de séance pour laquelle je vous invite. Elle ne va pas durer très longtemps, mais c'est quand même mieux de se couvrir, donc de mettre un plaid, des chaussettes, voilà. Et de venir de préférence allongé sur le dos, les bras un petit peu, les paumes de main vers le ciel, un petit peu à quelques distances du bassin, les jambes un petit peu écartées. S'il y a le moindre inconfort au niveau du dos, vous pouvez placer un coussin ou un plaid roulé sous les genoux.
prendre quelques instants pour peut-être vous abandonner encore davantage sur la terre, de vous sentir comme en contact intime avec cette sagesse de la terre, avec son rythme naturel. Le rythme des journées, des nuits, des saisons. Comment vous pouvez synchroniser votre respiration à la respiration de la terre. Cette respiration est pareille à une vague de détente que vous installez profondément dans tout votre être, au plus profond de vos cellules. Cette vague de détente qui se diffuse au niveau de votre visage, votre tête. Cette vague de détente qui coule dans votre cou, votre gorge, votre nuque, qui coule le long de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Qui poursuit son chemin au bout de votre dos, puis le haut du dos jusqu'au bas du dos, à l'avant du corps, la poitrine, le ventre. Sentez-la couler dans votre bassin. Comment, grâce à votre respiration, vous pouvez vraiment aller en profondeur, ressourcer, régénérer tous les organes dans votre bassin, avec une pensée toute particulière pour votre vessie et vos reins, qui sont associés à la saison de l'hiver en médecine traditionnelle chinoise. Et puis laissez cette vague de détente couler depuis votre bassin jusqu'au bout de vos pieds. Cette relaxation, c'est un moment pour vous, un moment privilégié de rencontre avec vous-même, peut-être encore plus fin, plus subtil, grâce à toute la pratique de la séance. Et ce temps vous permet d'intégrer profondément et durablement tous les bienfaits que cette séance vous a apportés. Puis je vous invite maintenant à tranquillement bouger vos doigts, vos orteils, à faire des petites rotations, des poignets, des chevilles, bougez tranquillement la tête, tranquillement, encore une fois, votre rythme, vous pouvez aussi vous étirer. Ramenez les genoux sur la poitrine, les encercler, faire des petits mouvements dans un sens, dans l'autre. Toujours tranquillement, en mettant le plus de conscience possible et en repérant comment souvent tellement vite notre mental et se distrait. Donc là, voilà, revenir dans l'ici et le maintenant. Puis hop, se tourner sur le côté en laissant tomber les genoux d'un côté. Rester un petit moment dans la position du fœtus. Voilà.
comme une petite graine, toujours bien reliée à la terre, comme si vous vous placiez aussi à l'écoute du rythme de la terre, et puis peut-être que cette terre, elle a un message à vous insuffler, un mot, un encouragement. On va accueillir si ça vient. Peut-être que, ou peut-être que vous avez aussi envie d'envoyer un message d'encouragement à la terre. Voilà, dans cette reliance de celui qui reçoit et de celui qui donne, dans cet échange, dans cette communion. Puis vous allez vous aider de la main gauche, si vous étiez allongé du côté droit, pour retrouver la position assise. L'assise en tailleur. De ramener les mains jointes au niveau de la poitrine et de prendre quelques instants pour vous honorer, vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé, remercier votre corps, remercier votre respiration. Et peut-être prendre l'engagement de continuer à nourrir la lumière de la conscience, la lumière du cœur aimant, pour la suite de cette soirée, de cette journée, pour les jours qui viennent. Quant à moi, je vous remercie très chaleureusement de m'avoir accompagné pour cette pratique. Namasté. Que la lumière de ma conscience reconnaisse la lumière de votre conscience, que la lumière de mon cœur reconnaisse la lumière de votre cœur. Très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt!